Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté, DL, dans le cadre du JT de 18h30 et nous allons expérimenter un JT en marchant. J'ai envie de voir un peu si Facebook, je serais curieux de savoir un peu ce qui se passe si je me déplace pour faire un JT. Donc vous voyez, donc j'expérimente toutes les pistes. Si c'est Facebook qui nous coupe ou si c'est un brouilleur qui nous aime. Donc je ne sais pas. Donc on va essayer de voir un peu. Donc c'est un petit test en marchant les amis. Donc voilà. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer les amis. J'ai quelques informations intéressantes à partager avec vous. Donc pour mieux comprendre l'évolution des choses et également pour comprendre que ceux qui sont censés nous représenter en réalité représentent des intérêts bien plus financiers qu'on pourrait le penser. Alors, tout d'abord, une information peut-être un peu banale, mais on voit que il y a quelque chose derrière. Le directeur financier de Moderna s'en va. Après un jour de travail, il a reçu 700 000 $ d'indemnité après avoir travaillé un jour au sein de l'entreprise Moderna. Donc ce directeur financier de la société américaine BioNTech Moderna a démissionné un jour seulement après son entrée en fonction effective. Vous vous rendez compte ? Donc, on peut se poser la question de savoir comment ça se fait qu'il rentre et puis il ressort avec 700 000 $. 700 000 $ en un jour. Alors la question que je me pose est de savoir, est-ce que ce n'est pas une manière juridique de sortir de l'argent ? Peut-être, peut-être, pour le remercier dans les relations qu'il a eues antérieurement avec Moderna. Tout est possible, les amis, tout est possible. On se pose des questions, voilà. Légitimement, je me pose comme question, comment ça se fait que quelqu'un qui conclut un contrat pour être directeur financier de Moderna, après un jour, il quitte le bord. Il y a quelque chose de... Il reçoit 700 000 $ d'indemnité, comme par hasard. Je crois que il y a quelque chose de très très bizarre. Alors qu'il travaillait auparavant auprès d'un fabricant américain d'équipements dentaires. Et donc, quels étaient les rapports avec Moderna avant la souscription de ce contrat? Donc ça, c'est aussi quelque chose à creuser. Alors, deuxième actualité intéressante, importante. Vous savez que la Suède et la Finlande désirent adhérer à l'OTAN, justifiant cette prise de position comme étant liée au fait que le conflit armé Russie-Ukraine risque, disons, de débarquer dans leur sol, et donc ils essayent d'une manière ou d'une autre de préserver leur territoire par le biais, disons, de l'Alliance Atlantique Nord, donc par l'adhésion de leur pays au sein de l'OTAN. Et vous savez que Erdogan donc, a fait savoir en réalité que l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN serait une erreur en tant que telle. Alors on peut comprendre la position de la Turquie. La position de la Turquie par rapport à cela, c'est tout simplement le fait que la Turquie s'est positionnée comme étant médiatrice entre la Russie et l'Ukraine dans le cadre de ce conflit. Et concrètement, ce qui se passe, c'est qu'ils considèrent que l'adhésion de ces deux pays à l'OTAN risque sérieusement d'entraver effectivement la poursuite des négociations en vue de sortir de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est quelque chose
il est conscient de cela, il est conscient que ça va faire péter les négociations et donc risque de ne pas aboutir à une sortie de ce conflit entre Russie et Ukraine. Alors, vraiment, tout le monde, en tout cas bon nombre d'observateurs le disent. Des observateurs indépendants disent clairement que l'attitude de l'Union européenne dans la prise de position et donc des sanctions financières à l'égard de la Russie mettent à mal les possibilités de sortie de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et est-ce que c'est voulu? Est-ce que cette situation est voulue? Vous voyez que alors il y a le pape François qui considère que les politiciens devraient ouvrir vraiment plus vers la voie diplomatique. Il y a l'ancien président du Brésil qui se présente d'ailleurs à la présidentielle qui a clairement dit que voilà, on pourrait faire plus pour sortir de ce conflit. Et on se rend compte en réalité que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine favorise donc un effondrement de l'économie en Europe. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est que donc la crypto-monnaie chute. Donc les gens qui ont investi en crypto-monnaie, vous savez que les prises de position politiques mettent à mal effectivement les investissements, notamment par rapport à la crypto-monnaie. Et donc, vous savez que la crypto-monnaie a chuté fortement. Maintenant, elle commence à se stabiliser pour un peu remonter. Mais ça, c'est lié, bien évidemment, à la politique internationale et surtout les décisions, les sanctions qui ont été prises à l'égard de la Russie mettent à mal effectivement cette économie parallèle. Alors, vous voyez, les amis, vous voyez que nous ne sommes pas coupés. Alors, je ne comprends pas. Facebook ne nous coupe pas. Donc, je suis en déplacement, donc je me déplace et je ne suis pas coupé. Pourtant, je suis dans la forêt. Vous voyez, je me pose des questions. Alors, vous savez que la Belgique est l'un des pays les plus chers pour l'énergie. Effectivement, la Belgique importe énormément d'énergie, surtout à l'égard des pays nordiques. Et donc, il faut savoir que la facture de gaz des ménages belges a véritablement triplé en un an. Et donc, triplé, et ce, basé sur une étude qui a été menée à l'égard des consommations de gaz dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, la Belgique se positionne très bien, pour faire payer aux différents ménages, effectivement, la facture de gaz. Pourquoi? Parce que très simplement, il y a une taxation importante de l'énergie par la Belgique. Et donc, bien évidemment, il faut douiller les taxes. Hein. Il faut les payer, hein, les amis. Donc, c'est ça le problème. Donc, il est important que de constater encore une fois, voilà, cette étude porte sur le prix de janvier 2022 et établit une comparaison avec les prix de l'année précédente. Et il en ressort effectivement que la facture d'électricité d'un ménage moyen a doublé en 2022. Donc par rapport à 2021, nous payons le double. Nous payons le double et malheureusement ça va continuer. La Russie a déjà bloqué la livraison de l'énergie, donc du pétrole, à l'égard de certains pays de l'Union européenne. Et donc ça, bien évidemment, ça va faire basculer le prix de l'énergie à l'égard des concurrents de producteurs de gaz. Et donc ça, il faut être conscient.
conscients qu'on nous manipule dans... Voilà, on nous dit que c'est à cause du conflit, mais en réalité, je me pose la question si tout ça n'est pas voulu pour nous faire... pour vider nos poches, les amis. Voilà, moi je suis en pleine nature. Je suis zen avec la nature. C'est vrai que la nature ne vous trompe pas. La nature, elle est vraie. Elle est vraie et malheureusement, les politiciens essayent par leur prise de décision, essayent de mettre à mal la nature. Hein. Regardez un peu ce qu'a fait les écologistes avec le déploiement de la 5G, le déploiement des compteurs communicants. Eh ben, ils sont en train de mettre à mal la nature. La nature, les écologistes ont trahi les électeurs, cette 5G va entraîner vraiment beaucoup de maladies, sans compter le déséquilibre dans l'équilibre naturel de la nature, en fait. Voilà. Ça, c'est un peu malheureux. Alors, autre info, les amis. Vous savez qu'il y a un groupe d'étudiants français, donc des jeunes diplômés dans l'agroalimentaire en France. Ce qu'ils ont fait à la sortie, disons, de leurs études, ils ont pris une position, ils ont dénoncé, ces étudiants en France, en agroalimentaire, ont dénoncé la responsabilité écologique de leur école et de l'agroalimentaire. Et en considérant que ces jobs liés à leurs études, ces jobs sont destructeurs et ils sont destructeurs et ça nuit fortement à l'équilibre de l'homme, mais aussi de la nature. Et ont invité tous les étudiants à ne pas travailler dans l'agroalimentaire parce que ça ne fait que favoriser la production alimentaire foireuse. Vous savez que, bien évidemment, notre santé est liée aussi, outre à l'environnement, mais également à ce que l'on mange, l'alimentaire. C'est ce que vous introduisez dans votre corps qui aura un impact sur votre santé. Et donc, si vous mangez de la crasse, bien évidemment, vous comprendrez aisément que votre santé va en pâtir. Tous les produits alimentaires comportent des conservateurs, même dans la viande que vous achetez dans les grandes surfaces. Un jour, je me suis rendu dans une grande surface. C'est rare quand je m'y rends, c'est très rare, mais quand je m'y rends, je me suis rendu à une grande surface et dans la section boucherie, ils ont mis, disons, un produit blanc dans la viande, dans le haché. C'était en train de mélanger donc cette espèce de farine qu'on mettait dans la viande. Et alors j'ai posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Écoutez, ce sont des conservants que l'on met dans la viande, etc. Alors vous comprendrez que l'homme n'est pas fait pour l'homme en général, donc l'être humain n'est pas fait pour manger des conservateurs et il faut voir les choses différemment, manger différemment, conserver différemment les aliments. Nous devons prendre notre santé en main et voir les choses d'une manière qui est conforme avec la nature, avec tout simplement le respect de notre corps. Voilà. Alors, face à cette prise de position de ces étudiants en France, où ils ont invité même les jeunes diplômés à ne pas travailler pour des industries agroalimentaires, de ne pas travailler pour eux, pour éviter effectivement ce massacre de la santé et du déséquilibre entre la nature et l'homme en réalité, eh bien, certains politiciens, dont des politiciens belges, n'ont pas hésité à prendre position par rapport à ça, et dont notamment Georges-Louis Boucher, président du MR.
mouvement réformateur, je crois. Ben, ils vont nous réformer, hein. Réformer, hein, les formateurs. On va formatage, hein. On va nous formater dans un certain sens. Et il a pris position, Monsieur Boucher, qui prend position et dit ceci. Il traite les étudiants qui viennent de sortir, il les traite de petits privilégiés. Vous vous rendez compte? Donc il les traite de petits, parce que Monsieur Boucher, lui, il se sent peut-être grand, hein, et donc les étudiants sont pour lui petits, hein, parce qu'ils ont, malheureusement, ils n'ont pas la chance que lui, il a de pouvoir être président d'un parti. Alors, il dit ceci, les petits privilégiés qui jouent aux révolutionnaires. S'ils veulent vivre en autosuffisance, c'est leur droit. Donc, il considère que cette prise de position, certes, elle vise à s'autosuffire et faire en sorte à ce qu'on puisse se décaler de la réalité sociale, donc en tout cas dans le cadre de la production des produits et des services au niveau industriel et autres. Mais affamer le monde, dit-il, affamer le monde n'est pas un projet de société. Donc en substance, ces étudiants ont voulu, disons, donner un signal fort pour dire que on vit dans un monde où on nous produit de la merde, en gros. Toutes ces maladies qui surgissent, c'est lié à essentiellement deux choses. C'est d'abord l'environnement dans lequel on est. Les politiciens sont en train de déséquilibrer la nature et l'être humain par le changement de l'environnement et également par rapport à l'alimentaire. On est en train de nous changer notre consommation, notre type de consommation et la consommation proprement dite, on est en train de la changer complètement et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Alors je ne sais pas si vous aimez le JT en pleine nature. Alors ici on est, je vais vous montrer, voilà, regardez le cadre. Voilà, donc on est dans un cadre verdoyant, vous voyez, on est en pleine nature. Regardez, vous avez, on va se rapprocher un peu, hein, donc c'est vrai qu'on est dans un JT en direct, les amis, mais bon, moi j'ai envie aussi de vous faire partager le vrai, ce qui est vrai, ce qui doivent nous inspirer dans la réflexion et dans le changement, hein. C'est ça que je vais vous montrer, regardez, la nature, c'est ce qui est vrai, ce qui est bon pour l'homme et l'être humain en général, l'homme, la femme et les enfants, et on veut nous priver, regardez, vous voyez, regardez ici. Voilà, un JT en pleine nature, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Donc, si ça vous plaît, eh ben, appuyez sur le j'aime, tout simplement. Voilà, on est là, regardez. Donc, vraiment, on est une belle nature, hein, regardez. Voilà, et ben, vous voyez, Droit Liberté, vraiment... entend mettre en place un projet réaliste, où nous devons nous inspirer de la nature et de l'équilibre entre la nature et l'homme en général, donc l'être humain, justement pour qu'on ne mette pas à mal notre santé mentale, physique, psychique, sociale. Et c'est ça, le combat de droit et liberté. Et donc, pour revenir à nos moutons, les amis, donc merci pour... voilà, donc laissez vos commentaires. Donc si le JT en pleine nature, ça vous convient, on peut continuer comme ça. Si vous préférez dans un bureau, c'est bon aussi pour moi aussi, hein. Donc, c'est à vous à me l'indiquer. Je tiendrai compte effectivement de vos observations. Alors, revenons à nos moutons. Et donc, Georges-Louis Boucher considère que cette prise de position par ses étudiants risque d'affamer le monde
d'affamer le monde. Alors, moi je crois que ce que je veux dire à nos politiciens, c'est que il faut quand même se poser la question de savoir comment ça se fait que nous avons beaucoup de maladies, comment ça se fait que les citoyens ont de plus en plus de maladies, même des maladies enfantines, l'hépatite chez les enfants, des hépatites rares chez les enfants. Il y a une recrudescence de cancer. Et cette situation, bien évidemment, doit alerter les politiciens dans les prises de décision. Et malheureusement, ils n'en ont rien à faire. La 5G, le déploiement de la 5G, vraiment, en Belgique, c'est une véritable catastrophe. Oui, ça va produire du fric à ceux qui vont bénéficier, bien évidemment, de cette technologie, c'est-à-dire les entreprises en tant que telles. Mais je ne trouve pas ça normal de ne pas faire une étude qui permette de s'assurer, de vérifier que cette technologie mette à mal la santé des citoyens. Donc je pense sincèrement que la 5G est dans des domaines spécifiques, vraiment spécifiques, et pour autant qu'elle soit calibrée à la limite, je veux bien comprendre, mais de là, d'utiliser la 5G de manière généralisée sur toute la population, je pense sincèrement que ça sera dévastateur, ça sera la maladie du siècle. La 5G, on aura plus de cancer du cerveau, plus de cancer en général, et ça va faire tourner les sociétés pharmaceutiques. Regardez, ici, clac. Voilà, donc on est... Voilà les amis, donc on se promène. Ouais. Alors, un temps pour respirer les amis. Un temps pour respirer et vous montrer que nous devons nous inspirer de la nature, de la force de la nature. Regardez. Ah ouais. Alors c'est vrai que je suis un fan, j'adore les animaux. Alors là c'est la nature. Pour moi c'est une de mes passions. Alors, regardez ici comment ils sont beaux. Regardez. Ah ouais. Bonjour les amis. Ah ouais. Regardez le canard. J'espère qu'il ne va pas m'attaquer ce canard. Hein. Ouais. Maintenant il voit que on est des braves. Ah ouais. Ah ouais les amis. Ouais. Ah. Bon, revenons à nos moutons. Et donc, c'est important qu'on puisse aussi prendre notre destin en main pour réfléchir à la manière de contrer ces politiques qui ne représentent pas les intérêts des citoyens dans les prises de décision. Et en tout cas, tous ensemble, nous allons nous réunir les forces vives pour mettre en place vraiment un projet qui mette en équilibre la nature, l'être humain, donc la faune, la flore et l'être humain. Très important, très important. Alors, autre info, les amis. Bon, ça va, Facebook nous coupe plus en pleine nature. Donc, je m'interroge. Si vous avez des pistes, comment ça se fait qu'on ne nous coupe plus? Eh ben, vous pouvez laisser vos commentaires. Mais je trouve ça un peu bizarre qu'en pleine nature, on ne nous coupe pas. Bon. Alors, Michel Claes, vous savez que juge d'instruction spécialisé dans la criminalité financière.
Michel Claes a pris position, a pris position. Il était l'invité donc d'une radio belge et il considère, il dit ceci, voilà, comment rester poli face à l'attitude de Croo. C'est indigne. Alors il faut savoir que le juge d'instruction Michel Claes a toujours dénoncé le fait d'un manque de moyens financiers dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Une criminalité qui de plusieurs centaines de millions d'euros. Et nous constatons que les politiciens ne font rien pour donner les moyens à la justice de pouvoir pallier à ce problème-là. Je trouve ça regrettable. Alors il dit que la justice à l'heure d'activité a besoin de entre 135 et 155 millions d'euros par an pendant 5 ans pour pouvoir rééquilibrer la justice, en tout cas pour mener à bien le fonctionnement de la justice, en tout cas dans le secteur de la criminalité financière. Les politiciens ne font rien pour injecter de l'argent dans ce secteur. Donc on a été coupé, les amis, donc maintenant je fais le chemin inverse. Donc j'ai jamais eu de coupure. Maintenant je vais faire le chemin inverse, je vais voir si on nous coupe ou pas. En principe, ça doit pas être on ne doit pas être coupé. Vraiment des petits tests. Alors, comme je vous disais, c'est que Michel Claes l'indique très clairement. Ah oui, donc c'est peut-être de Croo. Ce mot doit être vraiment évité, absolument. On doit vraiment caresser dans le sens du poil les politiciens, hein, parce que sinon on risque d'être coupé. On est dans une belle démocratie, je trouve, une belle démocratie où on peut s'exprimer librement, sans être censuré, hein, n'est-ce pas? Et donc concrètement, les politiciens n'ont jamais investi de l'argent en suffisance justement pour la criminalité financière. Alors on se pose la question pourquoi? À votre avis, pourquoi les politiciens n'investissent pas dans le secteur de la criminalité financière? À votre avis? Et pourtant, il le dit, hein, le juge d'instruction le dit, hein, comment rester poli face à l'attitude de Croo? C'est indigne. Ce sont les paroles du juge d'instruction. Hein. Et les politiciens restent sur leur position. Hein. Ils préfèrent les politiciens préfèrent injecter du fric dans l'armement en soutien à la guerre Russie-Ukraine. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Ça, ils ont l'argent pour ça. Même à vider toutes les poches. Par contre, pour la justice, qui est un des piliers pour mettre en équilibre le système des institutions, mettre de l'argent dans la justice, ben c'est quelque chose d'essentiel. Eh ben ça, non, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont oublié. Hein. Ils ont oublié de mettre de l'argent dans les caisses de la justice. Lamentable. Lamentable, encore une fois. Donc, si les politiciens nous regardent, hein, si Monsieur de Croo veut vraiment défendre les valeurs d'une vraie démocratie, mais qui met de l'argent là où il faut. C'est-à-dire, notamment dans la justice. Et pas dans les poches de Zelensky, hein, de Zelensky. Voilà, il faut aider d'abord le peuple belge. Évident. Mais pour les politiciens, rien n'est évident. Ils font beaucoup de sacrifices, je trouve. Beaucoup. Les politiciens, ils se sacrifient beaucoup pour les citoyens. Ouais. Ils travaillent beaucoup, hein. Regardez. Comment il est beau ce signe, regardez. Vous voyez le signe, comment il est magnifique. Vous voyez là? Ah ouais.
Ah ouais. Eh bien, je peux vous dire, hein, les amis, je suis content d'être quelqu'un de libre, de dire ce que je pense et de faire ce que je dis. Ouais, oui. Je suis vraiment content d'être parmi vous et de vous dire comment je suis déçu de tous ces gens qui prennent des décisions qui ne sont pas en adéquation avec la réalité sociale, avec les besoins des citoyens. Ils sont en train de faire crever bon nombre de citoyens. Plus d'1 million de personnes sur 11 millions d'habitants sont vraiment dans la dèche la plus totale. Et continuent encore à mettre les gens à terre. C'est pour ça que nous allons établir des tables de réflexion. DL, Droit et Liberté, va mettre en place tout cela pour qu'on puisse partager ensemble un projet qui sera mis en place par vous-même. Et nous allons le défendre ensemble, les amis. Alors, autre info, en parlant de la guerre, très important. Le président Zelensky déplore le comportement pas correct de Macron. Donc, en fait, maintenant, Zelensky commence à analyser les discussions des politiciens et voir un peu s'ils vont dans le sens de Zelensky ou pas. Donc, il contrôle maintenant le comportement. Il regarde si les politiciens ont un comportement correct. Il pourrait être chef de la discipline, Zelensky, je trouve. Chef de la discipline politique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi le comportement n'est pas correct par rapport à Macron? Il dit parce que Macron est prêt à faire des concessions diplomatiques avec la Russie. Donc, tout ce qui va dans le sens d'éviter le conflit, de sortir du conflit, ça c'est pas bien pour Zelensky. Non, il faut continuer la guerre. Il faut encore envoyer de l'argent pour Zelensky, c'est important. D'ailleurs, il a mis en place une plateforme internationale pour que les gens continuent à douiller du fric. Hein. Donc il faut que ça tourne. Hein. Écoutez, si on trouve une solution diplomatique avec la Russie, c'est foutu. Hein. Il ne reçoit plus d'argent. Hein. Donc il trouve que trouver une solution avec la Russie, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut continuer la guerre, selon lui. Beau. Je trouve que c'est un bel acteur. Oui. S'il fait un deuxième film, je pourrais le faire visionner par les canards ici. Hein. Les canards, ils seraient enchantés. Je trouve que, regardez, ils n'attendent que ça, les canards. Ici, regardez, ils sont en train de regarder. Les signes aussi. Regardez les signes. Ils se rapprochent de moi. Dès que j'ai parlé d'un film de Zelensky, qui va faire un film de VZ, ils sont prêts à le regarder. Moi, je suis prêt à le faire visionner hein, aux poissons et aux canards. Mais pas aux pigeons, hein. Pas aux pigeons. Les pigeons, c'est pour un autre feuilleton. Bon. Donc, vous voyez comme quoi on nous prend pour pire que des nouilles. Hein. Vous savez, quand vous mangez des nouilles, quelquefois, à un moment donné, vous risquez d'avoir des problèmes de digestion. Alors, autre info. Le sous-variant BA4 et BA5, qui proviennent de l'Afrique du Sud, ça inquiète. Ça inquiète nos experts belges. Ça inquiète nos experts belges parce que, très simplement, ça entraîne une augmentation des hospitalisations, mais il n'y a pas encore trop de décès. Donc, tout va bien. On pourra se déplacer. Je suis content. Je pourrai continuer à faire mon JT dans la nature. Après, on devra mettre un masque, même en pleine nature. Hein. Oui. Regardez, il n'y a personne ici. Ouais, regardez. Il n'y a personne. Regardez, il n'y a personne. Oui, il y a personne. Eh bien, je devrais mettre un masque, les amis. Oui,
distanciation, regardez, il n'y a personne, il y a deux personnes. On est à 50 mètres, je devrais mettre un masque. Très important le masque, hein, pour la distanciation sociale. Moi je suis pour la distanciation sociale. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils sont, ils sont beaux les politiciens. Je trouve que c'est vrai que ceux qui regardent la télévision, ça marche. Oh oui. Ils arrivent à convaincre beaucoup de monde. Alors, et suivant ces variants, il faudra... les experts s'inquiètent d'une hausse de contamination. Bon, il n'y a pas assez de décès, mais il y a un risque que, à partir du mois de septembre, on aura les variants suivants. Hein. Le BA6 et le BA7, ben oui, hein, qui seront beaucoup plus solides, beaucoup plus fortifiés et qui justifiera le port du masque hein, en pleine nature. Oui, oui. Donc, alors, comme je vous ai dit hier, en France, plus de masques dans les transports en commun à partir de lundi. Et en Belgique, ça continue. Hein. Ben oui, mais en Belgique, on sait très bien qu'en Belgique, il y a beaucoup de virus. Hein. Beaucoup de virus. Il y a même les institutions européennes. Hein. Vous savez pas ça? Vous savez pas qu'il y a des institutions européennes à Bruxelles? Ah oui. Donc il faut montrer l'exemple, le masque, les amis. Alors aussi autre information, vous savez que les syndicats ont fait une manifestation. Les verts et les rouges ont fait une manifestation concernant la hausse des prix en général des produits, notamment alimentaires. Et donc, ils réclament des mesures des politiciens. Alors, pour toutes celles et ceux qui pensent que les syndicats sont indépendants, ben, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Malheureusement, ils se foutent le doigt dans l'œil. Et alors, je vous invite à voir une de nos vidéos sur YouTube où Droit et Liberté a piégé les 3 couleurs syndicales concernant la question de l'obligation vaccinale du personnel soignant. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est le prolongement, visiblement, de nos politiciens. On nous prend pour... D'abord, ils ne savent pas répondre aux questions. Quand on leur pose une question, ils ne savent pas répondre. Et on voit qu'ils ont une feuille de route. Ils apprennent leur texte par cœur et quand on leur pose la question, ils ne savent pas répondre. Et donc, vraiment, c'est... Donc, vous vous rendez compte, il y a 3 grandes couleurs politiques en Belgique. Le rouge, le bleu et le vert. Eh bien, vous avez 3 syndicats. Le rouge, le bleu et le vert. Parce qu'ils savent très bien que les politiciens prennent des positions parfois drastiques, vraiment drastiques. Et alors, pour calmer le peuple, eh ben, vous avez les syndicats qui font croire qu'ils défendent les citoyens. Justement, c'est un calmant. Les syndicats, c'est un calmant pour calmer les gens. Vous voyez? Donc moi, je préfère être en pleine nature et que de faire appel à des syndicats qui ne sont vraiment pas indépendants du tout. En tout cas, les réponses qui m'ont été données dans le cas du questionnement portant sur la question de l'obligation vaccinale ils ne m'ont pas du tout convaincu. Ils m'ont laissé penser à de l'amateurisme, à un manque de professionnalisme et à un manque total d'indépendance dans la défense des droits et libertés des citoyens. Voilà les amis, donc j'espère que... Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose comme info. Je pense vous avoir tout dit. Donc, alors moi je vous dis simplement ceci, donc un petit sondage. Si le JT vous a plu,
en pleine nature. Je vous remonte la nature. Clic. Regardez. Donc si le JT vous a plu en pleine nature, donc je veux bien continuer le JT en pleine nature avec vous. Si vous préférez que ça se fasse comme d'habitude dans un bureau, bah, je peux le faire aussi dans un bureau aussi. Donc je vous propose de faire ceci. Laissez un maximum de commentaires en disant voilà tiens je préfère en pleine nature ou je préfère dans un bureau. Et en fonction de ça, et alors de temps en temps, je fais le tour ici. Et comme ça, voilà. Oui, bien sûr, si il drache, je prendrai un parapluie et il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Mais donc lorsqu'il fait beau, j'imagine que le temps va s'améliorer. Sauf si on nous change la météo par des actions que vous savez. Hein. Je ne dois pas vous faire une description. Mais donc, on peut continuer comme ça. Voilà. Tenez-moi informé, donc laissez vos commentaires, partagez un maximum la vidéo. Alors, pour terminer le JT, sachez deux choses, c'est que deux conférences. Donc, la première conférence demain à 14h. Demain à 14h. Donc, les risques possibles d'une troisième guerre mondiale. Quelles sont les conséquences juridiques, économiques et autres, sociales, et comment s'y préparer, comment nous devons nous préparer et comment mettre en place des réseaux d'entraide et de solidarité justement pour faire face à ce qui nous attend de toute façon de manière générale pour l'avenir. Donc c'est important que nous soyons informés et qu'il existe effectivement et mettre en place des réseaux d'entraide. Donc n'hésitez pas à être présent donc demain pour celles et ceux qui sont inscrits à la dite conférence. Et alors il y a une conférence importante également aussi le 21 mai. Le 21 mai à 14h, toujours à Bruxelles. Donc une conférence sur la question de l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale, on va aborder concrètement les stratégies de la politique belge mais aussi européenne à vouloir mettre en place un système de vaccination généralisé et périodique. Et donc c'est important que vous soyez informés par rapport à la situation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence également du 21 mai à 14h sur le site de Droit et Liberté DL. Il suffit d'aller sur Droit et Liberté DL, vous allez voir voilà, une bande d'annonces sur la conférence du 21 mai. Soyez nombreux à y assister car il y aura des médecins qui vont prendre aussi la parole et il y aura aussi des médecins qui vont soutenir les actions de solidarité pour aider toutes ceux qui ont besoin d'aide médicale. Et donc, il était important de mettre en place aussi un réseau médical de solidarité pour les citoyens. Donc, en substance, on se voit donc demain à 14h pour la conférence du 14 mai et on se voit également le 21 mai également pour cette grande conférence importante où des médecins prendront la parole. Alors une dernière chose également, les amis, il y aura des activités qui seront organisées, on va les annoncer dès demain. Il est important, en fait vous devez comprendre que il est important de mettre en place donc toutes des activités qui permettent à tout un chacun d'être autonome et indépendant. Autonome et indépendant dans organisé. Et donc il y aura des activités pour se soigner par l'aromathérapie, par l'homéopathie, par une série, par des plantes, par plein de mécanismes qui vous permettent effectivement d'être autonome et indépendant tout en gardant l'équilibre de votre corps et de votre esprit. C'est très important. Ça, c'est une première chose importante. Et alors, il y aura d'autres activités, des cours de cuisine, comment faire son pain, comment faire des plats. Puis, il y aura également des activités aussi juridiques, comment rédiger une plainte avec constitution de partie civile, comment fonctionne la justice d'une certaine manière, comment rédiger des actes de procédure
Donc il y aura des activités juridiques, il y aura des activités culinaires, des activités de santé, plein d'activités que l'on va organiser pour que vous puissiez avoir votre autonomie et indépendance par rapport au système dans lequel on est. Voilà les amis, donc partagez un maximum, laissez vos commentaires et je vous aime. Ciao. En pleine nature, bien sûr. Ciao.